In the 1960s, my father Au taught début des années 1960, mon père était professeur au Church College à Dawai, à Leh, où je suis né. Mes 7 sœurs aînées ont insisté pour que mes parents me donnent un prénom hawaïen, Kimo. Nous vivions près du temple de Leh à Hawaï, qui desservait une grande partie des membres de l'Église de l'interrégion d'Océanie, dont le Japon. À cette époque, des groupes de saints japonais commençaient à venir à Hawaï pour recevoir les bénédictions du temple. L'un de ces membres était une sœur de la belle île d'Okinawa. L'histoire de son voyage au temple d'Hawaï est remarquable. Une vingtaine d'années auparavant, elle s'était mariée dans le cadre d'un mariage bouddhiste traditionnel arrangé. Quelques mois plus tard, le Japon attaquait Pearl Harbor à Hawaï, ce qui plongea les États-Unis dans un conflit avec le Japon. Au fil des batailles comme celle de Midway et d'Iwo Jima, les marées de la guerre repoussèrent les forces japonaises vers les côtes d'Okinawa, l'île natale de cette sœur, et la dernière ligne de défense contre les forces alliées avant le centre du Japon. Au cours de l'année 1945, la bataille d'Okinawa fit rage pendant 3 mois éprouvants. Une flotte de 1300 navires de guerre américains encercla et bombarda l'île. Les pertes militaires et civiles furent considérables. Aujourd'hui, le nom de plus de 240 000 personnes qui ont péri au cours de la bataille est gravé sur un mémorial érigé à Okinawa. Dans une tentative désespérée d'échapper à l'assaut, cette femme d'Okinawa, son mari et leurs 2 jeunes enfants se réfugièrent dans une grotte. Ils endurèrent une misère indicible pendant les semaines et les mois qui suivirent. Une nuit de désespoir au milieu de la bataille, alors que sa famille était au bord de la famine et que son mari était inconscient, elle envisage de mettre fin à leur souffrance à l'aide d'une grenade que les autorités lui avaient fournie, ainsi qu'à d'autres personnes dans ce but précis. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à le faire, elle vécut une expérience profondément spirituelle qui lui donna un sens tangible de la réalité de Dieu et de son amour pour elle, ce qui lui donna la force de persévérer. Les jours suivants, elle ranima son mari et nourrit sa famille avec des herbes, du miel provenant d'une ruche sauvage et des créatures pêchées dans un ruisseau voisin. Chose étonnante, ils réussirent à tenir 6 mois dans la grotte, jusqu'à ce que les villageois locaux leur apprennent que la bataille était terminée. Lorsque la famille rentra chez elle et commença à reconstruire sa vie, cette Japonaise commença à rechercher des réponses au sujet de Dieu. Peu à peu, elle commença à croire en Jésus-Christ et en la nécessité de se faire baptiser. Cependant, le fait que ses proches soient morts sans connaître Jésus-Christ ni avoir été baptisés, y compris sa mère, décédée en la mettant au monde, la préoccupait beaucoup. Imaginez sa joie lorsque 2 sœurs missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours vinrent chez elle et lui apprirent que chacun peut apprendre à connaître Jésus-Christ dans le monde des esprits. L'enseignement selon lequel ses parents pouvaient choisir de suivre Jésus-Christ après la mort et accepter le baptême accompli en leur faveur dans les lieux saints appelés temples la captiva. Sa famille et elle se convertirent au Sauveur et se firent baptiser. Sa famille travailla dur et commença à prospérer. Elle s'agrandit de 3 autres enfants. C'étaient des membres fidèles et pratiquants dans l'Église. Puis, de manière inattendue, son mari a été victime d'une attaque cérébrale et est décédé, ce qui l'a obligé à travailler de longues heures et à multiplier les emplois pendant de nombreuses années pour subvenir aux besoins de ses 5 enfants. Certains membres de sa famille et de son voisinage la critiquèrent. Ils attribuaient ces problèmes à sa décision de se joindre à une église chrétienne. Sans se laisser décourager par cette profonde tragédie et les critiques acerbes, elle s'accrocha à sa foi en Jésus-Christ, déterminée à aller de l'avant, confiante que Dieu la connaissait et que les jours meilleurs l'attendaient. Quelques années après la mort prématurée de son mari, le président de la mission du Japon se sentit inspiré d'encourager les membres japonais à s'efforcer d'aller au temple. Le président de mission était un vétéran américain de la bataille d'Okinawa, au cours de laquelle la sœur d'Okinawa et sa famille avaient tant souffert. Néanmoins, l'humble sœur a dit de lui: « C'était alors l'un de nos ennemis que l'on détestait, mais il était là, avec l'évangile d'amour et de paix. Pour moi, c'était un miracle. » Après avoir entendu le message du président de mission, cette sœur veuve eut le désir d'être un jour scellée à sa famille au temple.
Cependant, cela lui était impossible en raison de barrières financières et linguistiques. Plusieurs solutions innovantes ont ensuite vu le jour. Le coût pourrait être réduit de moitié si les membres du Japon affrétaient un avion entier pour se rendre à Hawaï hors saison. Les membres ont également enregistré et vendu des disques vinyles intitulés Japanese Saints Sing. Certains membres vendirent même leur maison. D'autres quittèrent leur emploi pour faire le voyage. L'autre difficulté pour les membres était que la présentation du temple n'était pas disponible en japonais. Les dirigeants de l'Église ont demandé à un frère japonais de se rendre au temple hawaïen pour traduire la cérémonie de la dotation. Il a été le premier japonais à se convertir après la guerre, après avoir été enseigné et baptisé par des soldats américains fidèles. Lorsque les membres japonais dotés vivant à Hawaï entendirent la traduction pour la première fois, ils pleurèrent. L'un d'eux déclara « Nous étions allés au temple de très nombreuses fois. Nous avions entendu les cérémonies en anglais, mais nous n'avions jamais ressenti l'esprit de l'œuvre du temple comme nous le ressentions maintenant en l'entendant dans notre langue maternelle. » La même année, 161 adultes et enfants quittèrent Tokyo pour se rendre au temple d'Hawaï. Un frère japonais a fait part de ses réflexions sur le voyage. En regardant Pearl Harbor depuis l'avion et en me souvenant de ce que notre pays avait fait à ces gens le 7 décembre 1941, j'ai pris peur. Nous accepteraient-ils? Mais à ma grande surprise, ils ont fait preuve de plus d'amour et de gentillesse que je n'en avais jamais vu dans ma vie. À leur arrivée, les membres hawaïens accueillirent les saints japonais avec d'innombrables colliers de fleurs, tout en échangeant des accolades et des baisers sur les joues, une coutume étrangère à la culture japonaise. Après avoir passé 10 jours qui changèrent leur vie à Hawaï, les saints japonais firent leurs adieux sur la mélodie de la chanson Aloha Oe, chantée par les saints hawaïens. La sœur veuve d'Okinawa qui prit part au deuxième voyage au temple organisé pour les membres japonais. Elle effectua ce voyage de 16 000 km grâce à un don généreux de missionnaires ayant servi dans sa branche. Et elle n'avait pas mangé pendant beaucoup de repas. Pendant son séjour au temple, elle versa des larmes de joie tandis qu'elle se faisait baptiser en faveur de sa mère, puis était scellée à son mari décédé. Les voyages au temple depuis le Japon continuèrent régulièrement jusqu'à la consécration du temple de Tokyo en 1980, qui devint le 18e temple en activité. En novembre de cette année, le 186e temple de l'Église sera consacré à Okinawa, au Japon. Il est situé non loin de la grotte du centre d'Okinawa, où cette sœur et sa famille s'étaient réfugiées. Bien que je n'ai jamais rencontré cette merveilleuse sœur d'Okinawa, son héritage se perpétue à travers sa fidèle postérité, dont je connais et aime, et un grand nombre de ses membres. Mon père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, a été ravi lorsque j'ai été appelé à servir au Japon en tant que jeune missionnaire. Je suis arrivé au Japon peu après la dédicace du temple de Tokyo et j'ai pu constater de visu l'amour qu'il portait à ce temple. Les alliances du temple sont des dons de notre Père céleste aux disciples fidèles de son Fils Jésus-Christ. Grâce aux ordonnances du temple, notre Père céleste lie les personnes et les familles au Sauveur les unes aux autres. L'année dernière, le président Nelson a déclaré « Chaque personne qui contracte des alliances dans les fonds baptismaux et les temples et qui les respecte bénéficie d'un accès plus grand au pouvoir de Jésus-Christ. Réfléchissez à cette merveilleuse vérité. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. Ce pouvoir nous facilite le chemin. Grâce aux bénédictions du temple, le Sauveur guérit les personnes, les familles et les nations, même celles qui étaient autrefois des ennemis acharnés. Le Seigneur ressuscité a déclaré à une société en proie à des conflits. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le Fils de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Je suis reconnaissant d'être témoin de l'accomplissement en cours de la promesse du Seigneur selon laquelle le temps viendra où la connaissance d'un Sauveur se répandra parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples, y compris parmi ceux qui sont dans les îles de la mer. Je témoigne du Sauveur Jésus-Christ, de son prophète et de ses apôtres dans ces derniers jours. Je témoigne solennellement
du pouvoir céleste de lier dans le ciel ce qui est lié sur la terre. C'est l'œuvre du Sauveur, et les temples sont sa sainte maison. Je déclare ces vérités avec une conviction inébranlable au nom de Jésus-Christ. Amen.